peuple de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous bénissons de partout où vous nous suivez et que grâce et bonheur soient notre partage. Nous sommes là ce soir dans ce cadre de réflexion, dans ce cadre de partage où nous sommes en train d'échanger et nous sommes reçus par la mission des disciples pour Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, ce cadre qui nous reçoit, et nous sommes en train de réfléchir sur un point très important intitulé « Quand le fondement sont renversés, que fera le juste ?» C'est une pensée qui est tirée du psaume 11, le verset 3, parce qu'il s'impose que nous puissions réfléchir, que nous puissions nous mettre à nous asseoir, que nous puissions échanger sur ce point très important. Parce que la Bible nous dit dans les livres de Proverbes qu'au jour du malheur, assieds-toi et réfléchis. Nous devons réfléchir pour trouver des solutions. Nous devons réfléchir pour trouver la piste pour guérir l'Église. Nous devons réfléchir pour travailler encore de plus, avec beaucoup plus d'impact dans l'œuvre de Dieu. Nous devons réfléchir pour aller beaucoup plus loin que là où nous sommes arrivés. C'est comme ça que dans ce cadre de réflexion, nous allons nous entretenir spécialement ce soir sur un point qui va nous aider toujours à réfléchir sur ce point. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ce cadre qui nous reçoit, et j'ai le droit de me présenter. Je suis votre frère, le prophète Joël Jonathan Boloko. Et ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur, toujours dans ce pensée de réflexion, de parler sur un point qui va nous aider à relever les fondements. De parler nous un point qui va bénir et qui va encore structurer les fondements. Et la pensée que nous aurons à partager ce soir, la pensée que vous et moi, nous allons partager pendant ce bref moment, cette pensée s'intitule « La puissance de la rédemption ». Pourquoi la puissance de la rédemption? Parce que nous sommes en train de réfléchir et nous avons compris à la lumière des Écritures, selon la conviction de l'Esprit Saint, que les chrétiens connaissent tout, mais les chrétiens ne connaissent pas ce que Jésus a accompli à la croix. Que le chrétien suppose des choses, mais les chrétiens ne connaissent pas ce que Christ a accompli à la croix. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, 18 que la prédication de la croix, elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Mais comment nous n'arrivons pas à vivre cette puissance? C'est parce que parmi les fondements de la foi, parmi les fondements de l'Église, parmi les fondements de la vie chrétienne qui sont ébranlés, qui sont renversés, ce sont les fondements qui parlent aussi de la rédemption. Vous serez d'accord avec moi, Ésaïe dans la pensée, pour répondre à cette question, dans Ésaïe 58, 18, Ésaïe dit on les appellera les réparateurs des brèches. C'est-à-dire les gens qui viennent arranger les choses, les gens qui viennent rebâtir, les gens qui viennent relever les fondements antiques. C'est-à-dire il y a de ces connaissances qui ont été perdues, il y a de ces points doctrinaux qui ont été renversés. Il s'impose que nous puissions les renverser, non, mais que nous puissions les restaurer, les remettre à leur place. C'est comme ça ce soir, ensemble par la grâce de Dieu, nous allons restaurer ce point doctrinal. Rapidement, nous allons lire ensemble. Vous allez prendre vos Bibles, vous allez lire avec moi ce merveilleux passage de Jean 1, 19 qui va nous parler pendant ce moment sur la rédemption et pour que nous puissions comprendre quelle est la puissance qui s'attache à la rédemption. Et vous verrez dans ce passage de Jean 1, 29 où la Bible est en train de donner le récit où Jean-Baptiste, après avoir parlé de Jésus, après avoir annoncé la venue de Jésus, après avoir dit à tous les Juifs qu'il n'était pas le Christ, mais qu'il n'était que la voix qui crie dans les déserts, après avoir promis la délivrance par le Messie, ce jour-là, Jésus vient pour être baptisé. Jean-Baptiste ne le présente pas comme son cousin, mais il dit, voici
l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, il est à rappeler et à insister que le monde a été détruit non à cause de la maladie, que le monde a été détruit non à cause de la pauvreté, le monde a été détruit à cause de la venue du péché dans l'humanité. La destruction est entrée depuis le commencement du monde parce que le péché est entré. Et si nous pouvons définir le péché en deux mots, nous dirons que le péché, c'est la désobéissance par rapport à la parole du Seigneur, qui est la loi de Dieu. Et le péché, c'est la désobéissance par rapport à la voix de Dieu, ou la volonté de Dieu. Lorsque le péché est entré dans le jardin d'Éden, la vie n'a plus jamais été comme elle a été auparavant. Les animaux qui étaient domestiques et dociles se sont rebellés. La terre a été détruite. Les fondements ont été ébranlés. L'homme qui donnait des ordres aux animaux est devenu la proie même des animaux. C'est comme ça qu'aujourd'hui on a des animaux sauvages qui peuvent même attaquer l'homme. Et la nature a été détruite. C'est comme ça que Romain nous dit que la nature attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et lorsque la nature a été détruite, le créateur de la nature savait que l'homme pouvait tomber, mais par sagesse, il avait prévu comment restaurer l'équilibre dans la nature. C'est comme ça que, par rapport à ce passage, Jean-Baptiste est en train de présenter. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez, bien-aimés, la rédemption, c'est quoi? La rédemption, c'est le fait de payer la dette de quelqu'un. La rédemption, c'est le fait de délivrer quelqu'un d'un danger qui est plus fort que lui. Parce qu'aucun homme ne peut se délivrer de lui-même du péché. Aucun homme par ses efforts, peu importe son éducation, peu importe la morale, peu importe la science et l'humanité, l'homme de lui-même ne peut pas vaincre les péchés. L'homme n'a pas la force nécessaire. L'homme n'a pas la puissance pour vaincre le péché. Seul le Créateur de l'homme peut affranchir l'homme du péché. Et nous l'avons vu dans le parcours de l'humanité. Il y avait des sangs qui coulaient. Le sang de bouc, le sang de taureau ne faisait que couvrir le péché du peuple. Ce sang n'avait pas la puissance pour racheter l'homme de la perdition, pour racheter l'homme du péché. Mais ce jour-là, Jean-Baptiste donne une information terrible. Jean le Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le plus grand de celui qui est né des hommes a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pendant que Abraham et son fils recherchaient l'agneau, n'ayant pas reçu l'agneau, ils ont utilisé les béliers. Jean-Baptiste a le courage de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le monde est en train d'être détruit à cause du péché. Le monde est en train d'être changé à cause du péché. Nous avons des gens qui pensent à tuer leurs frères par de poison. Nous avons des gens qui sont en train de soupirer dans le péché, dans l'impudicité, dans le vol, dans la drogue. Et les hommes sont en train d'essayer par eux-mêmes. J'ai une bonne nouvelle à donner au monde aujourd'hui. Vous n'avez pas à lutter face au péché. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour chaque péché. Jésus a payé le prix pour les péchés du passé, pour les péchés du présent et pour les péchés du futur. Tu n'as pas la force de vaincre ton péché. Il y a celui qui est plus fort que le péché. Il est venu sur la terre. L'agneau de Dieu est venu ici sur la terre. Il a vécu comme un homme, mais il n'a jamais péché parce qu'il avait la force pour vaincre et enlever le péché du monde. J'aimerais dire ceci au monde et j'aimerais donner cette information pour que les fondements soient rétablis. Frères et sœurs, il y a possibilité de vaincre le péché en Jésus. La rédemption que nous avons obtenue par le sang de l'agneau nous a donné la vie de Dieu dans notre vie. Le sang de Jésus n'a pas que lavé l'homme. Le sang de Jésus n'a pas que purifié l'homme. Le sang de Jésus a payé la dette de l'homme. Le sang de Jésus a annulé les droits de Satan sur l'homme. Le sang de Jésus
a réinitialisé la vie de l'homme. Le sang de Jésus a fait de l'homme une nouvelle créature. Parce que la Bible nous dit, Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, la puissance de la rédemption que nous avons reçue, nous l'avons reçue lorsque Christ était en train de saigner à la croix. Lorsque Christ était cloué, lorsqu'on était en train de chicoter Jésus, il était en train de payer le prix de la délivrance de l'humanité face au péché. Il était en train de payer le prix qui va restaurer l'humanité face au péché. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde a assez lutté avec le péché. Le monde a assez débattu avec le péché. Il est temps que le monde puisse connaître la puissance de la rédemption par le sang de Jésus. Alléluia. Ceci est une bonne nouvelle. Ceci est un fondement de la foi qui a été renversé. Les gens veulent aujourd'hui penser à donner de l'argent, faire des aumônes pour essayer de calmer leur conscience par rapport au péché. L'argent ne peut pas enlever le péché de l'homme. Les dons faits dans les orphelinats ne peuvent pas enlever le péché de l'homme. Seul Jésus a franchi l'homme du péché. Seul Jésus assure le salut de l'homme face au péché. Parce que Christ est l'amour personnifié. À cause de son amour pour l'humanité, Christ est monté à la croix. Christ a donné de son sang. Il a été blessé. Il a été déchiqueté. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance du pardon a coulé. Le sang de l'alliance de la réconciliation a été donné. Parce qu'il n'y a pas pardon des péchés sans effusion du sang. Jésus a donné de son sang pour que toutes les masturbations du monde soient éliminées. Jésus a donné de son sang pour que l'occultisme du monde soit éliminé. Jésus a donné de son sang pour que toute forme du péché soit éliminée. Jésus a donné de son sang pour que les péchés de l'homme soient effacés et que l'homme paraisse juste et irréprochable devant le Père. Jésus a donné de son sang pour que la justice de Dieu s'accomplisse et que l'homme soit acquitté de tout le péché. Jésus a donné de son sang pour que le diable ne puisse plus réclamer l'humanité dans le péché. Jésus a donné de son sang pour que l'homme rentre dans le droit dans lequel il a été créé. Alléluia. La grâce nous est donnée ce soir. La grâce nous a été donnée depuis l'œuvre de la croix. Que dis-je? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est entré de saigner. C'était le sang du pardon qui a coulé. C'était le sang de l'alliance. L'alliance du pardon. L'alliance, lorsque le sang a coulé, le sang a effacé la trace du péché sur le monde. C'est comme ça. Lorsque nous croyons en Jésus, le péché est pardonné. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et ce qui est bien avec le pardon de Jésus, lorsque Jésus nous pardonne, il oublie même le souvenir de notre péché. Voilà la puissance de la rédemption. C'est-à-dire, Dieu te traite comme si tu n'as eu à jamais péché. Dieu te traite comme quelqu'un qui n'a jamais été condamné. Tu n'es plus condamnable par le tribunal du monde. Ne laisse plus tes pensées et le poids de la culpabilité te condamner sur ton passé. Jésus t'a blanchi. Jésus t'a acquitté. Jésus a libéré de son sang pour que tu reçoives sa vie qui est plus forte que les péchés. J'aimerais te dire, il y a une puissance dans la rédemption par le sang de l'agneau. C'est comme ça que Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il a vu l'œuvre salvatrice de la croix. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. J'ai vu dans ma vie les gens se débattre pour abandonner l'alcool. Les gens se débattre pour abandonner la drogue. Les gens se débattre pour satisfaire la justice de Dieu. Tu n'as pas à te débattre. Tu n'as qu'à croire et à pratiquer la vie que Jésus t'a donnée. Parce que par le sang, la vie de Jésus a été transmise. Nous pouvons le comprendre avec cet exemple très pratique. Lorsque la personne devient pâle, lorsque un être humain n'a plus de sang, l'homme peut mourir. L'homme n'est plus fort. Le péché a amené l'hémorragie dans le monde.
Le péché a amené l'hémorragie dans l'humanité. Le péché a amené l'hémorragie sur la terre. L'homme n'était plus fort, l'homme était devenu faible. Le sang de Jésus, c'est comme une transfusion sanguine sur l'humanité. Jésus a transféré de sa vie parce que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Et c'est dans le sang qu'il y a la vie. Nous avons reçu la vie de Dieu par le sang de Christ. Les châtiments qui pesaient autrefois ont été effacés. Le souvenir même de Dieu sur les péchés de l'homme ont été effacés. C'est comme ça que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses sont nouvelles. Même la pensée devient nouvelle. Même le cœur devient nouveau. Les gens qui avaient des cœurs de pierre à cause de la rédemption ont aujourd'hui des cœurs de chair. Les gens qui étaient des rebelles à cause de la rédemption sont devenus des enfants de Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Pierre dira dans les épîtres: nous n'étions pas un peuple, mais nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous n'avons pas été rachetés par l'argent. La rédemption ne s'est pas faite par le monde. La rédemption ne s'est pas faite par les biens de ce monde. La rédemption s'est faite par le sang précieux de Jésus. Ce sang précieux a satisfait la justice de Dieu. Le sang de Jésus a coulé une bonne fois pour toutes, pour que l'humanité soit délivrée du péché. Aujourd'hui, les gens, et surtout les chrétiens, ont perdu de vue que la vie de Dieu nous a été donnée par le sang de Jésus. J'aimerais qu'ensemble nous pouvons comprendre ces choses. J'aimerais qu'ensemble nous pouvons être assis sur ce fondement de la foi chrétienne. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du monde. Mais nous sommes de ceux qui ont été justifiés. Parce que la Bible dit, à ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. À ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés, afin qu'ils soient rendus semblables au Fils de l'homme, qui est Christ. Il nous a rendus participants à sa nature divine, par l'œuvre de la rédemption, par son sang. Alléluia. La mort d'Abel a ouvert un châtiment sur la terre. Mais la mort de Jésus a ouvert la grâce de Dieu sur la terre. La mort d'Abel a crié vengeance. Mais la mort de Jésus a crié justice, paix, tranquillité, bonté, grâce, seconde chance. Même si le monde t'a condamné, j'aimerais te dire, par le sang de Jésus, tu as reçu le prix de ta justification. La mort par le sang d'Abel a condamné la vie de Caïn. Mais la mort de Jésus a justifié la vie de l'humanité. Oh Rabashaka, le sang de Jésus a accompli tout ce que l'homme ne pouvait pas accomplir par les 10 commandements. Le sang de Jésus a amené la loi de l'amour de Dieu dans la vie de l'homme. Le sang de Jésus a remis la connexion qu'il y avait entre la terre et le ciel. C'est comme ça, lorsqu'il a pris ses disciples, il leur a dit, voici comment vous allez prier. Notre Père qui est dans le ciel. Le sang de Jésus a amené l'humanité à une autre dimension. L'homme n'est plus qu'une créature. Lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous nous donnons notre vie à Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Dieu devient notre Père, nous entrons dans la vie de Dieu, nous héritons des attributs de Dieu, nous devenons membres de la famille de Dieu et Jésus lui-même devient notre grand frère. Frères, sœurs, ce fondement doit être remis à sa place. Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres. Nous ne sommes pas justifiés par nos efforts. La justice que nous avons ne vient pas de ce que nous on a fait, mais ça vient de ce que Christ a fait pour nous. Il s'est fait pécher pour que toi, tu ne sois plus dans le péché. Il t'a donné la puissance nécessaire pour sortir du péché. Jésus est venu comme une clé. Par son sang, il a ouvert les cellules. Il t'a dit, la porte est ouverte, c'est à toi de sortir. Il t'a donné l'accès à une vie de sainteté. Il t'a donné l'accès à une vie qui plaît à Dieu. Il t'a donné l'accès à cette vie céleste que certains avaient perdue. Et nous avons retrouvé la vie de Dieu, comme autrefois la création, par le sang de Jésus. Je viens rappeler à ceux qui ont oublié, et je viens donner l'information à ceux qui ignoraient. La rédemption du monde
ne sera pas accomplie. La rédemption du monde a déjà été accomplie. Ce jour-là, pendant qu'il était en train de saigner, il était en train de payer le prix pour tous les péchés du monde. L'apôtre Paul dit quelque chose de merveilleux. L'apôtre Paul dit ce qui suit. Il dit, nous reconnaissons l'amour de Dieu. C'est lorsque nous étions encore pécheurs. Christ était mort pour nous. Christ a payé le péché de chaque homme par le sang. Au sombama, avec le sang de Jésus. Tu as été racheté. Tel que tu es là, ta vie vaut la vie d'un Dieu. Ta vie vaut la vie d'un Dieu. Ta vie a une valeur. Lorsque le Père te regarde, il voit l'œuvre de la croix sur toi. Il voit le sang de l'alliance qui crie sur toi. Tu as été racheté en grand prix. Jésus t'a libéré des préjugés. Jésus t'a libéré des suppositions. Jésus t'a libéré de la culpabilité. Jésus a rendu le péché faible pour que toi tu sois fort. Jésus a transféré sa vie en toi. La rédemption, c'est la délivrance de l'humanité. La rédemption, c'est la quittance du monde. Jésus a quitté l'homme. Jésus a quitté la nature. Jésus nous a donné le droit d'être enfant de Dieu. Tu n'es plus étranger. Tu es redevenu un enfant qui fait la fierté de son père. La rédemption a amené ces trois choses. La première des choses que la rédemption amène dans la vie de celui qui donne et qui croit en Jésus. La rédemption amène la sainteté dans la vie d'un homme. La Bible dit, Christ le dit dans Jean 17, je me sanctifie moi-même pour eux. Toi qui crois en Jésus, même si hier tu étais tombé, il y a une sainteté qui est réservée pour toi. Toi qui crois en Jésus, ne crois pas que la sainteté est étrangère à ta vie. Il y a une sainteté qui t'est réservée. Et Dieu t'a donné la vie de la sainteté. La puissance de la rédemption se manifeste d'abord. Nous avons la vie de Dieu qui est la sainteté. Les chrétiens et les enfants de Dieu, le péché n'est plus leur style de vie. Le péché peut devenir un accident, mais ils se relèvent pour ne plus tomber. Le péché n'est plus leur style de vie. Ils ne sont plus des pauvres pécheurs. Ils sont devenus des saints à cause de la sainteté que Christ a accomplie pour eux. La rédemption te donne accès à la sainteté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'il enlève le péché, il ne te laisse pas vide, il te donne la sainteté. Il y a échange. Il prend les péchés, il te donne la sainteté. Il prend les péchés, il te donne la sainteté. Il prend le péché, il te donne la sainteté. La rédemption a donné la vie de Dieu à l'humanité. C'est comme ça à Antioche, les gens marchaient. On les a appelés des chrétiens. Parce que la vie de Dieu était en eux à cause de la rédemption. La deuxième des choses qui manifeste la puissance de la rédemption. La rédemption a écrit notre nom dans le livre de vie à cause du sang de Jésus. Vous savez, sur terre, nous avons l'encre. Nos stylos pour écrire, on a besoin de l'encre. Ça peut être de l'encre de Chine, ça peut être de l'encre de couleur bleue, ça peut être de l'encre de couleur noire, ça dépend de la fabrication. Mais dans les livres de vie, l'encre qui est écrite là-bas, c'est l'encre du sang de l'agneau. C'est comme ça que Jean a vu dans l'Apocalypse, l'agneau qui a été immolé. Celui qui est digne d'ouvrir le rouleau et de rompre le sceau. À cause de la rédemption. Lorsque tu crois en Jésus, le sang de Jésus te purifie de tout péché. Ton nom est écrit dans les livres de vie. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es sur la liste des personnes qui seront enlevées. Tu es sur la liste des citoyens célestes. Tu ne dépends plus du monde parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie. C'est comme ça que dans Colossiens 1, la Bible dit « Rendez grâce au Père
qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Nous avons nos noms écrits dans le livre de vie. Même si la mort venait, la mort ne s'est pas enlevée ça. Même si les problèmes venaient, même le coronavirus est incapable d'annuler l'œuvre de la rédemption qui a écrit nos noms sur le livre de vie. La rédemption l'a accompli. Et la troisième des choses, pour comprendre la puissance de la rédemption. La rédemption, oh alléluia, a réveillé la divinité qui dormait dans l'homme. Lorsque l'homme a été créé, dans Genèse 1, 26, la Bible nous dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Colossiens 1 nous dit que Christ est l'image du Dieu invisible. L'homme a reçu en lui des capacités. L'homme, depuis sa création, Dieu a investi une divinité. Rappelez-vous dans Genèse, la Bible dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle et l'homme devient vivant. La vie dans l'homme est venue du souffle de Dieu. Dieu avait investi de la divinité dans l'homme. C'est comme ça que vous verrez le passage de Psaume dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des princes quelconques. C'est-à-dire quoi? Depuis la création de l'homme, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque le diable est venu parler à Adam et Ève, il leur a dit, le jour que vous mangez ce fruit, vous deviendrez comme Dieu. Ces gens ne savaient pas qu'ils avaient déjà été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsqu'ils ont péché, l'image de Dieu a été salie. La ressemblance de Dieu a été perdue parce qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et lorsque Christ a saigné, lorsque Christ a payé la rançon de nos péchés, lorsqu'il a payé le prix de la rédemption du monde, le sang de Jésus a activé la divinité dans l'homme. Le sang de Jésus a remis le potentiel divin de Dieu dans l'homme. C'est comme ça que les hommes peuvent guérir les malades mieux que la médecine. C'est comme ça que les hommes peuvent être plus intelligents que les occultistes. C'est comme ça que les hommes peuvent manifester l'amour et la joie. La puissance de la rédemption est un fondement qui doit être restauré dans l'Église, dans nos vies, dans nos familles, de manière à ce que nous puissions vivre pleinement la vie chrétienne que nous avons. Dieu est bon, Dieu est grand. Et il ne veut pas que l'humanité soit condamnée par le péché. Il a tout accompli pour la rédemption de l'homme. Tu n'as qu'à croire, tu n'as qu'à entrer dans la rédemption. Le champ est ouvert. Jésus a tout payé. Tu n'as plus rien à faire. Ésaïe 55 dit, même ceux qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'argent, venez aux eaux. Même si tu n'as pas d'argent, viens en Jésus. La rédemption ne s'achète pas avec l'argent. La rédemption s'obtient par la foi, parce que nous obtenons le salut de nos âmes au prix de notre foi. Crois en Jésus et reste dans la foi en Jésus. Tu es hors du péché. Tu es hors de la condamnation. Tu es enfant de Dieu. Ton nom est écrit au ciel. Et tu peux manifester Dieu sur la terre. C'est toi que la nature attend. C'est toi que le monde attend. Tu es lumière du monde. Tu es celle de la terre. Tu es l'expression de Dieu sur la terre. Christ t'a rendu participant à sa nature divine. Christ t'a rendu participant à ta nature divine. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie, de manière à ce que tu vives pleinement la rédemption qui t'a été accordée dans le nom de Jésus. Soyez bénis, vivez votre vie chrétienne, que le monde ne vous condamne pas. Jésus a dit à cette femme, moi aussi je ne te condamne pas. Mon frère, Christ ne te condamne pas.
Christ ne te condamne pas parce qu'il a tout accompli pour toi. Ce péché n'est pas plus fort que l'œuvre de la croix. La condamnation des hommes n'est pas plus forte que l'œuvre de la croix. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il est le seul à avoir dit, tout est accompli. Tétélestai. Il n'a pas laissé un point du péché. Il a vaincu tout péché. Mort, où est ton aiguillon? Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Jésus a d'abord réglé le problème qui a amené la mort. Il a vaincu les péchés. D'ailleurs, lui-même, il n'a jamais péché. Il a porté les péchés sans péché. Jésus est la sainteté qui a été donnée gratuitement aux hommes. Il a vaincu le péché. Il a vécu sur la terre. Il a regardé un jour les hommes. Il leur a dit, qui d'entre vous me convaincra de péché? La puissance de la rédemption par la foi en Christ. Nous l'avons. Gloire soit rendue au Père pour l'œuvre de la croix. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Vivez votre vie et que ce fondement soit restauré par le nom puissant de Jésus. Vivez votre vie chrétienne. Que le monde et son système ne puissent pas vous condamner. Tu es étranger au péché. Christ a tout fait. Christ a tout fait. Donne ta vie à Jésus. Tu entres dans ce monde. Et toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, tu fais partie de ceux que le monde ne peut plus condamner. Que le monde ne se plus condamner. Que le monde ne se plus condamner. Que Dieu vous bénisse et soyez richement bénis au nom de Jésus.